La plupart des gens, les combats qui les détruisent et qui ne réussissent jamais à gagner, ce sont les combats de moquerie. Quand tu te moques de quelqu'un qui a les problèmes, automatiquement, le démon qui est caché en toi va t'affronter aussi. Et plusieurs personnes se sont retrouvées dans des combats que Dieu avait fermés. Je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que Satan est l'un des plus petits anges qui sont tombés du ciel? Satan, que tout le monde chante Satan, Satan. Il est l'un des plus petits démons. La Bible dit, il y a des anges qui sont tombés avec Satan, que Dieu a enchaîné dans les montagnes. Parce que si Dieu détache un seul, aucun homme ne peut survivre sur la terre. Donc Satan est laissé libre parce qu'il n'est pas dangereux. Les plus dangereux que Satan sont enchaînés. La Bible dit que la bête va se lever. La bête, ce n'est pas Satan. La bête, c'est les démons qui sont plus dangereux que Satan. Mais Dieu a enchaîné ces démons parce que Dieu sait que les hommes ne peuvent pas les affronter. C'est la même chose dans la vie des hommes. Il y a des caractères en toi. Il y a des choses en toi qui sont cachées. Mais Dieu a couvert ça. Et Dieu a déposé la bénédiction sur ta tête. Et Dieu laisse ta vie avancer. Parce que Dieu sait que si cette chose qui en toi sort, tu ne peux pas dominer ça. Si ce caractère sort, si Dieu ne t'aide pas, tu ne peux pas réussir à dominer si ça se manifeste. Et généralement, les hommes prennent leurs mains et vont ouvrir la porte de ces démons. Et quand ces démons se lèvent dans leur vie, ils sont détruits et ils ne peuvent rien. Et comment on ouvre la porte de ces démons? Quand on se moque des gens qui ont fait des erreurs, quand on se moque des gens qui ont échoué, quand on se moque des gens qui sont tombés, automatiquement la moquerie là ouvre la porte du démon qui est caché en toi. Écoute-moi, enfant de Dieu, si tu vois quelqu'un qui est monté dans la vie et il est arrivé à un certain niveau et il a commis des erreurs et il a chuté, n'ouvre jamais ta bouche pour critiquer la personne. N'ouvre jamais ta bouche pour condamner la personne. Tu ne sais pas, sur le chemin de la grandeur, sur le chemin de la destinée, nous affrontons beaucoup de choses. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à passer, ce n'est pas de leur faute. Ce sont ces choses qui les ont arrêtés. Quand tu les insultes, quand tu les critiques, quand tu les méprises, automatiquement, les princes activent le prince satanique qui est caché en toi. Quand tu commences à monter, ne te moque jamais des gens qui ont échoué, qui sont devant toi. Prie pour eux, peu importe leurs erreurs, peu importe ce qu'ils font. S'ils ont atteint un certain niveau avant de commencer, prie pour eux. Tu ne sais pas où il est arrivé, dans quoi il est tombé. Tu ne sais pas ce qu'il a arrêté là-bas. Et la moquerie est la clé qui ouvre la porte de ton démon que Dieu a enchaîné. Proverbe 19, verset 29. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs. Les moqueurs. Il y a des châtiments qui sont cachés. Dès que tu te moques, les châtiments là sont libérés. Si tu commences, ne critique pas ceux qui sont devant toi. Même s'ils sont dans l'erreur, aucun homme ne peut réussir jusqu'à atteindre sa destinée s'il n'est pas aidé par Dieu. Et Dieu ne peut pas aider les moqueurs. Dieu éprouve aussi les moqueurs par leur moquerie. Donne-moi le prochain verset. Proverbe 9, le verset 12. La colère du roi est comme un rougissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée de l'herbe. Ne cherche pas la colère de Dieu. Fais des choses qui peuvent provoquer sa faveur. Parfois tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, pourtant le cœur de Dieu est sur lui. Toi tu vois avec tes yeux physiques, tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. C'est pour ça que l'église doit aimer les gens. Ne soyons pas prompts à juger et à condamner, mais soyons plus puissants dans l'intercession pour que les gens comprennent. Je te dis, il y a des choses en toi que tu ne sais pas que c'est là. Si ça sort, tu seras dépassé. Tu ne vas pas te connaître. Abraham avait la promesse de l'humanité sur lui. Il était l'ami de Dieu. Dieu le parlait à l'oreille comme je te parle. Mais Abraham a pris sa femme. Il a menti que c'était sa soeur. Et si le roi couchait avec sa femme, la destinée d'Abraham était terminée. Et Dieu a dû intervenir et a apparu au roi. Et a dit, si tu touches la femme, si tu vas mourir. Parce que la femme, si la femme d'un prophète, il y a une prophétie sur eux. Ne touche pas à cette femme. Si Dieu n'aidait pas Abraham, Abraham était fini. Mais toi qui regardais Abraham, tu allais insulter Abraham, tu allais critiquer Abraham. C'est un homme infidèle, c'est un homme qui n'est pas sérieux. Il a vendu sa femme pour l'argent. Mais tu ne sais pas que parce qu'Abraham porte une grande destinée, tout l'enfer est derrière Abraham pour avorter. Ils font tout pour avorter la destinée d'Abraham. Pendant que Dieu comprend, toi tu juges. Vous me suivez? Tu dois prier. Quand tu vois les erreurs de tes dévanciers, tu dois prier que Dieu t'aide.
fils d'Abraham arrivé. Tu peux lire ça dans Genèse 20, verset 5. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Si Dieu n'intervenait pas ici, Abraham était fini. On devait se moquer de lui que c'est un homme qui n'est pas sérieux. Fais attention comment tu juges les erreurs des gens. Lorsque Isaac arrive aussi chez le même roi, Isaac aussi manque ma femme, c'est ma soeur. Il y avait une force qui les attendait au même niveau. Tous les princes de cette famille spirituelle, la force là les attendait là-bas pour détruire leur ministère. Si Isaac se moque d'Abraham, Isaac ne peut pas passer là où Abraham est passé. Jacob est arrivé chez son frère là-bas. Il a fait 14 ans pour avoir une femme. C'est le même problème qui a rattrapé Jacob. Problème de femme. Et on a trompé aussi Jacob. C'est une force. Quelqu'un va se moquer, c'est quel genre d'homme qui fait 14 ans pour avoir une femme. Pendant que tu te moques de lui, Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu intervient sans se moquer de lui. Et Dieu l'élève. Quand tu te moques de quelqu'un, la personne sera toujours plus grande que toi. Personne n'échoue parce qu'il veut. Personne ne veut échouer. Personne ne veut faire les erreurs. Mais aujourd'hui, les gens ont la facilité à critiquer, à insulter, à condamner. Et toi-même, 15 ans après, tu ne comprends pas pourquoi ta vie est devenue comme elle est. Si tu ne peux pas prier pour lui, passe ta route. Si tu ne peux pas prier pour lui, passe. Vous ne connaissez pas tout ce qu'il y a sur le chemin de la grandeur. Vous ne connaissez pas tous les princes qu'on affronte. Vous ne connaissez pas tous les pièges auxquels on fait face. Ne te moque pas de quelqu'un qui a pris un chemin que tu n'as jamais pris. La Bible dit, quand Abnon a violé la sœur d'Absalom, Absalom est parti voir son père. Et Absalom a dit à son père, voici mon frère a violé ma sœur. Juge-le. Et David n'a rien fait. La Bible dit qu'Absalom a commencé à mépriser son père. Absalom a commencé à juger son père. Absalom partait pour m'attendre devant le palais. Quand les gens arrivaient, Absalom les appelait et disait que mon père ne peut pas vous conseiller. Je peux vous conseiller mieux que mon père. Mais il ne savait pas que malgré qu'il soit le fils de David et qu'il était le plus brillant pour le trône, il y avait un démon en lui que Dieu cachait. Quand il a fait ça à David, automatiquement, le démon l'a été libéré. La Bible dit qu'Absalom est devenu amer. Absalom est devenu passionné par le pouvoir. Absalom a fait le coup d'état et a chassé son propre père. Et a décidé d'arracher la place de son père. Il a jugé David pour être patient. Et le démon de la convoitise qui était en lui est sorti. Un esprit pur n'insulte pas, ne calomnie pas, ne critique pas. Dès que tu commences à calomnier, à critiquer, tu es déjà animé par un autre esprit.